Alors, je viens d'installer le Sequelize CLI et ensuite j'ai fait un npx Sequelize CLI init. Le problème, c'est que j'avais déjà créé effectivement mon dossier modèle, donc ça a arrêté la création des dossiers que c'était supposé me faire, mais ça devait me créer effectivement un dossier seeders également, et ça devait aussi me créer un dossier migration si je ne m'abuse pas. Donc on va essayer de faire ça sans lui. Donc, et là en l'occurrence on va créer donc le dossier migrations. Hop, hop, donc ça c'est fait. Donc on va les compléter manuellement. En gros, on va créer ce que ça aurait dû nous faire manuellement. Donc, nous, on veut effectivement créer un dossier de seed. Et c'est en fait là que ça va être intéressant. Comme ça, on va pouvoir utiliser nos modèles et on va utiliser aussi Faker. Ça va être plutôt cool. Ça va enrichir notre base de données d'informations parce que pour l'instant, notre base de données product, si on la regarde, alors en l'occurrence, c'est view et il n'y a rien du tout à voir. Il n'y a rien, c'est vide. Et nous, on veut effectivement lui mettre des informations. Donc, on va créer effectivement, alors d'abord le site pour user, puisque un product a nécessairement un user, alors qu'un user n'a pas nécessairement un product. Donc, on va créer le seeding de user. Donc, on va se placer effectivement dans ce petit dossier là, et on va générer tout ça. On va même pas besoin de se placer, en réalité on va juste utiliser CLI, npx Sequelize, comme ça va nous faire déjà la structure du fichier CLI seed.generate. Ça va nous générer un petit fichier de seeding, generate, et on va lui donner son petit name, demo seller en l'occurrence, puisque c'est ça qui nous intéresse. Donc on fait ça, ça nous a créé effectivement notre fichier de seeding. Donc là, ça nous a donné la petite structure, c'est super cool. Là, il y a juste à placer effectivement maintenant nos informations à l'intérieur. Donc, comme vous pouvez voir, il y a des fonctions particulières, bulk insert, donc installé en gros si vous préférez, et bulk delete supprimé en gros. Donc ça c'est très bien, on va garder ça, on va mettre nos comments here. Donc en gros, on met ça, on laisse ça en dessous et on va utiliser Faker. C'est ça qui va être cool. Donc on importe déjà Faker pour créer de fausses informations. Alors require, en l'occurrence c'est Faker, et on requiert Faker, hop, alors c'était Faker, oh purée j'ai mal écrit ça, Faker.js, c'est bon. Donc rappelez-vous, c'est une dépendance que j'ai installée, hein. Elle est là, hop. Donc une fois que c'est fait, je sais que je vais pouvoir créer effectivement mes free users, user égale, alors c'est un let, puisqu'en fait c'est mutable, je suis bête. Hop, on sort de là et je vais mettre mes false ou mes mock users ou mes, je vais les appeler mes seed users, je vais les appeler comme ça. Donc tableau vide pour l'instant, on va créer ce qu'on avait fait en réalité dans le middleware qui gérait effectivement, alors où elle est ma route, hop, ça on avait créé exactement ça de cette façon. Et bien on va refaire la même chose, ça je vais le copier-coller tout à l'heure quand on va faire le seeder pour product. Donc là arrow from, donc from length de, on va mettre combien d'utilisateurs, on va en mettre 10 pour l'instant, ou 5, on va mettre 5 pour pas non plus remplir trop notre base de données. On va mettre 5 et on va effectivement for each, hop, user ou faux user, en fait c'est pas vraiment ça puisque le tableau est info. Pour each user, et bien ce qu'on va faire c'est que on va pusher quelque chose. Donc en l'occurrence on va le pusher dans seed user pardon, push,
et on va push un objet comme tout à l'heure. Alors tout utilisateur a un ID, donc on va mettre des ID à la boucle, à la chaîne. On va mettre new, on va utiliser date peut-être pour ça, comme ça au moins ce sera nécessairement unique. Donc ID est égal à new date get time, et ensuite on va à chaque fois, alors ce sera jamais la même chose je suppose, mais on sait jamais, on va rajouter un plus 1 à chaque fois, comme ça au moins on est certain qu'il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Let, on va mettre ça comme ça, let id, donc id 2 points, hop, franchement j'aurais même pu slicer parce qu'il y aura peut-être trop d'informations, mais c'est pas grave. Nous id, on va mettre que c'est id en l'occurrence, et plus, hop, voilà, une unité. Ensuite, comme information à l'utilisateur, lui, quoique, non, c'est la base de données qui s'occupe de ça, j'ai même pas besoin de me casser les pieds avec ID, je suis bête. Donc comme ça au moins ce sera unique, c'est certain. Donc lui il a un email, et là on va prendre faker pour nous fake l'email tout simplement, email, et là internet email, ce sera mieux, internet email. On regarde effectivement les possibilités, first name, mail, machin, on s'en fiche. Ok, c'est nickel. Donc on a un email maintenant de près, aléatoire, et on sait que ça a un password. Donc là en l'occurrence password, on va mettre, on aurait pu effectivement utiliser bcrypt pour le password, mais pour l'instant on va se contenter d'un truc facile. On fera une vidéo après pour bcrypt si besoin est vraiment. Donc quoique on peut importer bcrypt en réalité. Donc on va le faire avec bcrypt tout de suite, comme ça au moins on va parler de choses assez intéressantes, et comme ça ce sera cool pour vous. Donc on va installer un nouveau package pour justement gérer ces histoires de mot de passe. Donc hop, on va mettre ça dans npm install bcrypt, tout simplement, npm install bcrypt. Donc vous avez installé votre petit bcrypt, c'est bien, et nous on va l'importer évidemment. Donc, et d'ailleurs on va peut-être mettre une, on n'a même pas besoin de garder le hash, on s'en fout. Const bcrypt égale require, et on fait bcrypt tout simplement. Donc avec ça on va créer nos petits mots de passe tout simplement. Donc il y a plusieurs façons effectivement de faire la chose. Nous on va faire effectivement la chose en même temps. Donc on va mettre le nombre de tours finalement de sa liaison. Donc on va mettre 10 par exemple, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc des petites choses qu'on va ajouter ici. On va mettre const salt round, potentiellement on va mettre 10 tours. 10 tours, et on va mettre c'est tout. Franchement on va juste définir le nombre de tours, et ensuite ça va faire ça assez simplement. Donc on va ensuite utiliser pour le password, non pas fake internet password, mais plutôt bcrypt .hash. Là, quoi qu'on devrait même peut-être utiliser la version assez rapide. En fait, il y a plusieurs façons de faire. Je pense que hash sync, on va faire ça comme ça va être beaucoup plus rapide. Donc vous pouvez regarder effectivement comment ça se fait. Plain text password, en l'occurrence le mot de passe, on va mettre toujours la même chose, Caroline, et on va mettre le salt round, comme ça au moins ce sera fait tranquillement. Donc voilà, on a effectivement l'information.
pour tous les utilisateurs qu'on va créer, tous les faux, ils auront tous le même mot de passe Caroline. Très intéressant tout ça. Donc on aurait pu même compliquer la chose. On va mettre plutôt 10 Caroline. Hop, un truc comme ça. Alors j'espère que ce sera rendu en... Je vais juste vérifier effectivement hashing. Est-ce que ça nous retourne une chaîne de caractères? C'est parfait. C'est parfait tant que c'est pas effectivement autre chose. Comme ça on n'a pas besoin d'utiliser d'autres fonctions. Ou de fonctions de conversion, etc. Si ça avait été effectivement un buffer. Donc là, email faker, internet email, password. Est-ce qu'on a ajouté d'autres choses pour ça? Non, pas du tout. Donc là, tout est prêt pour créer 5 utilisateurs qui ont tous le même mot de passe Caroline. Mais au moins, ce qu'on va stocker, c'est la version effectivement hachée du mot de passe. Hop, hop, hop. Donc ensuite, une fois qu'on a ça, on va justement tout transporter. Donc on va utiliser leur Query Interface Bulker Insert. Ça va fonctionner. Alors ensuite, on va mettre un petit await comme ils ont utilisé. Query Interface. Et là on met bulk insert. Et là on met le nom de notre table, à savoir seller, ou plutôt du modèle. Alors là en l'occurrence c'est le table name, donc ce serait plutôt au contraire seller en minuscule. C'est pour ça qu'on a fait ça. Et là on met effectivement tout simplement seed user. Et voilà. Tout simplement. Alors je suis en train de regarder s'il n'y a pas d'autre chose à ajouter. Les options sont accessoires, nous on s'en fiche. Donc voilà, c'est nickel. On enlève, on peut le laisser ça, on s'en fiche, on le laisse en... Et là, justement, on va déjà prévoir si on a envie de vider notre base ou annuler ce qui a été fait. On va le laisser là et on va mettre encore un await, query interface, that bulk delete, seller, et puis comme ils l'ont écrit, null, et puis tout simplement un objet vide. Donc voilà, on a mis nos choses. Donc là, le fichier de migration est fait et donc on va voir effectivement si ça fonctionne. Donc si ça fonctionne, c'est assez simple à savoir. On va runner le seed. Donc on fait npx. Alors peut-être que vous ne voyez pas bien parce que c'est petit. npx sequelize dash clear db dot seed dot all. Et là on teste directement pour voir si le job est fait. Ah là là, donc là hop, arrow is not defined. Alors ah oui, c'est sûr que c'est pas défini. Array. Heureusement qu'il y a eu ce petit message d'erreur. De toute façon, on peut rembobiner et on va checker ça tout de suite maintenant. Hop, migrating. Alors, une valeur nulle viole la contrainte note nulle de la colonne created at dans la relation seller. Ah mince, je dois mettre created at, c'est pas nul. Donc, on va rajouter ça. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut rembobiner le fil. Undoing seed, c'est assez simple à faire. On fait un npx sequelize dot cleardb et là seed undo et ça se défait reverting tout simplement. Donc en l'occurrence created at, c'est on doit mettre une information, donc c'est un peu chiant. On va mettre juste new date. Je sais pas quelle est l'information qu'ils attendent. Je vais même regarder directement. Created at, c'est de quel type?
Created timestamp, ok. With time zone, ok. On va mettre created at tout simplement comme ça, new date. Donc, on a l'information, on va voir si maintenant notre petit site fonctionne. Hop, hop, seed all, et c'est parti. Alors, updated at ne doit pas être nul non plus. Donc, bah, écoutez, on met updated at aussi avec new date, hein, on va pas se casser les pieds. Alors, j'aurais pu même utiliser, c'est un peu bête ce que j'ai fait parce que j'aurais pu utiliser directement le modèle user pour seeder, et c'est pas ce que j'ai fait. Donc là, ça aurait été beaucoup mieux si j'utilisais le modèle user, mais c'est pas grave. On va le laisser comme ça pour l'instant. Pour product, on va utiliser le modèle, pas user, pardon, mais product en l'occurrence. Donc ça a fonctionné. Nous, on va tout de suite vérifier pour voir si nos informations sont présentes dans notre petite base de données. Donc, on fait un file, reset layout, parce que ça doit s'actualiser, actualiser. Et là, on va voir si maintenant notre base de données, et plutôt notre table, en l'occurrence seller, a des informations. Donc seller, je veux tout voir. Alors, view. Et on va voir si ça contient les informations. Et tout est là. C'est ça qui est bien. Ça contient toutes les informations. Donc notre migration notre seeding a fonctionné. Et donc notre migration a fonctionné parfaitement. Donc ça c'est super. On a nos faux mails, on a notre password qui est haché parfaitement. Ça c'est cool. Alors peut-être que pas si parfaitement que ça. J'aurais peut-être pu mettre ça différemment. Mais voir toString d'une note en hexadécimal ou un truc comme ça, bon bref. En tout cas, voilà, on a toutes nos petites informations comme il le faut, donc c'est super. Donc maintenant, product, on va essayer de gérer cette situation. Donc, hop. Donc, on verra peut-être ça dans une prochaine vidéo d'ailleurs.